Mes très chers auditeurs et précieuses auditrices, c'est en toute humilité, mais non sans une pointe de coquetterie, que votre dévouée chroniqueuse littéraire vous adresse aujourd'hui cette missive sonore, dans l'espoir que ce nouvel artifice de présentation saura éveiller votre curiosité, ou, tout du moins, faire apparaître sur vos lèvres un discret sourire en coin. Nous voici donc réunis, tels de nobles convives dans un salon feutré, pour bavarder, avec mesure, bien sûr, des œuvres littéraires qui me tiennent actuellement compagnie. L'on me dira peut-être que je cède aux sirènes d'une certaine plume britannique, celle fameuse de Lady Whistledown, qui se plaît à révéler dans ses écrits enfiévrés les indiscrétions de la bonne société londonienne. Eh bien, soit, qu'il en soit ainsi, cette chronique s'en inspire modestement, troquant les rumeurs du bal contre les bruissements d'encre et de papier. Entrons donc dans le vif du récit. Première lecture, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, de la très en vue Taylor Jenkins Reid. Ce roman, dont la couverture a orné tant de vitrines et de clubs de lecture que l'on s'interroge s'il est encore besoin de le présenter, m'a été soufflé à l'oreille par plus d'un esprit bien né. Nous y suivons une certaine Monique, journaliste de son état, conviée à un tête-à-tête exclusif avec l'intrigante Evelyn Hugo, actrice à la beauté légendaire dont les 7 unions matrimoniales firent jadis trembler les colonnes de la presse à scandale. Mais, mes chers, ce n'est point une simple entrevue. La dame souhaite conter, sans détour ni phare, les vérités de son existence. Une accroche des plus prometteuses, assurément. Ma lecture, hélas, n'en est encore qu'à ses balbutiements. Ne tirons donc point de jugement hâtif. Mais je vous le confesse, mes espérances sont grandes. Que l'autrice se montre à la hauteur de sa réputation, voilà tout le mal que je lui souhaite. À présent, passons à des intrigues plus rocambolesques. Sur mon fidèle gramophone, qui entre nous n'a rien perdu de sa superbe, tourne actuellement le second volume de Thieves' Gambit Braquage Royal, signé Lewis Cavion. Une aventure toute droit sortie des salons brumeux du genre young adulte, mais ne le répétez pas trop fort, j'y ai pris un plaisir coupable que je ne saurais dissimuler. La protagoniste, Ross Quest, descend d'une lignée de voleurs aussi raffinés qu'efficaces. Or, lorsque sa mère est enlevée lors d'un ultime larcin, la jeune Ross n'a d'autre choix que de s'engager dans une compétition de haute voltige, le trophée. La victoire pourrait lui offrir la clé de la liberté, et bien plus encore. Que vous dire? Action, personnages aux réparties savoureuses, et ce frisson si particulier de l'interdit, ce second volume me promet une escapade aussi délectable que le premier. Et enfin, dans un registre autrement plus sérieux, ne croyez point que je m'en tienne qu'aux frivolités, je m'adonne à la lecture d'un ouvrage de non-fiction, au titre aussi ambitieux que son contenu, Le monde en 2040, vu par la CIA. Ce livre, fruit d'un rapport que l'agence en question remet à chaque élection présidentielle, ambitionne d'esquisser les contours de notre avenir commun. Une entreprise noble, certes. Hélas, quelle ne fut pas ma déconvenue d'apprendre qu'une version plus récente venait tout juste d'être publiée. Il me faudra me la procurer également. Ainsi s'achève cette édition de notre gazette audio, chère à mon cœur et je l'espère désormais un tantinet cher au vôtre. Jusqu'à notre prochaine entrevue livresque, votre très humble, mais assurément loquace, chroniqueuse des lettres.